Salut les amigos, bon aujourd'hui on va retourner un petit peu sur le sujet des fleurs parce que je sais j'ai reporté le truc et tout, mais au final c'est maintenant. Donc on va voir cette petite pivoine qui est plutôt cool et on va pas trop pousser le rendu, c'est pas tellement le sujet, on va parler de la structure. Comme toujours, comme tu sais, si tu as envie d'être capable sur ta surface en 2D, donc ta feuille, de rajouter la troisième dimension, ça veut dire la dimension de la profondeur. Donc aujourd'hui on va partir d'un volume de la sphère et en dessinant on va apprendre à enrouler les pétales autour dans la perspective comme ça, tu vois, elles viennent vers toi ces pétales. Ça c'est pas facile à rendre, mais avec un peu d'entraînement, tout le monde peut y arriver. Le but c'est de créer cette illusion sur ton papier en 2D, bam, troisième dimension. Donc voilà, prends un crayon, une feuille, abonne-toi et puis on y va, c'est parti. Bon, avant de faire la fleur finale, on va d'abord analyser un peu les formes générales qui la composent. Donc bien sûr, la base ici, ça va être la sphère. Et les pétales, globalement, on peut les inclure dans une genre de feuille en fait. Et cette feuille, en la déformant, on va pouvoir lui donner un côté en 3D, comme ça. Une fois qu'on a fait cette espèce de feuille un petit peu comme ça en 3D, on peut venir rajouter sur cette feuille tout ce qu'il faut en matière de forme. Donc on va commencer par faire notre sphère, avec notre axe, puisque là on voit bien notre fleur par-dessus, donc on va voir quelque chose comme ça. Et donc autour de cette sphère, on va avoir les pétales qui viennent s'enrouler comme ça. Donc en fait, tout ce qu'on va faire, on va essayer de donner l'impression que ça vient de derrière et que ça vient devant. Donc en dessinant vraiment très légèrement, je vais essayer de repérer un petit peu les lignes en fait qui composent ma fleur, et puis petit à petit de faire voilà, bien en sorte qu'on ressente tous ces pétales qui tournent autour du volume central. Avec des mouvements fluides, pas trop compliqués, commence surtout pas à faire les bouts des fleurs comme ça, etc. Ça on verra plus tard, tout ce genre de trucs, les textures finales, c'est après qu'on voit. Donc là, ça pareil, ça vient bien de derrière. C'est dans la perspective que ça avance vers nous, c'est pas juste à plat comme ça vient dans notre direction. Et ça s'enroule autour de la sphère. Tac. Là, on peut faire une autre pétale de la même façon qui revient vers nous. Donc on a vraiment l'axe de la pétale qui passe en fait de derrière cette sphère, qui vient là et qui rebique dans notre direction, dans la 3D. Là, on a une pétale ici, tu vois, on voit sa forme abstraite. Et donc on va pouvoir noter un petit peu la façon dont elle bouge dans l'espace. Donc là ça fait un genre de creux, ça revient ici. On va voir qu'il y a de nouveau un petit creux sur le centre, là sur l'axe. Voilà, et puis ça revient comme ça ici. Ça c'est sa forme quand je fais une ligne droite sur l'espace courbe de la pétale dans le volume. Je vais décoller un petit peu celle-là de pétale, donc l'axe en fait qui était ici, je vais le changer, je vais le mettre un peu là. Juste parce que je pense que ça va être plus joli. Et puis on va la faire ressortir un peu plus comme ça. Je peux même laisser celle-ci dans le fond, c'est pas tellement un problème, c'est pas du tout impossible qu'il y ait deux pétales d'affilée qui aient cette forme un petit peu répétitive. Là tu vois, si je veux faire une feuille, en fait je vais faire un genre de rectangle qui sort, et en fait autour de ce rectangle je vais composer la forme de ma feuille, peu importe si c'est complexe ou pas, mais l'idée c'est que du coup tu composes ta feuille dans un espace en perspective et non pas simplement une feuille plate. Là, cette zone-là, on voit bien que ça s'enroule autour de la pétale et que ça rebique un petit peu ici. Alors ça fait pas ça sur le dessin, mais bon, je prends aussi un peu mes libertés, c'est sympa aussi. Et ça, là, cette partie, on va la faire qui arrive à passer derrière cette zone-là. Ensuite, une fois que ton pétale il est bien défini comme ça, tu peux t'amuser à rajouter des textures plus ou moins complexes. Et tu peux éviter de faire des trucs trop ronds comme ça ou trop répétitifs. N'hésite pas à casser le rythme en fait et à faire des choses un peu cassées si tu veux garder un aspect un peu réaliste et pas trop idéalisé. Donc là on voit bien que ça suit une courbe comme ça, et ensuite aussi ça rebique vers l'extérieur. Cette pétale ici, tu vois, je lui avais donné une direction un peu comme ça, mais en fait, puisque ça retourne vers là-bas, toutes les pétales en fait vont avoir une direction qui part un peu dans ce sens, c'est-à-dire que je vais la modifier un petit peu, puisque son axe central est là. On va faire comme ceci, là on va de nouveau faire la forme en T comme ça, qui indique que quelque chose passe sur quelque chose d'autre. Ça c'est la forme en T qu'on voit tout le temps quand il y a quelque chose qui passe sur un autre truc. C'est très important de la répéter assez souvent, ça donne de la dimension. Et puis je continue à placer mes petits axes qui me permettent de ressentir correctement la forme de ma fleur. En transparence, tu vois, sur cette sphère qui est ici, ma sphère de base, le point culminant il est ici, mais par transparence, ce même point mais dans la perspective de l'autre côté de ma sphère, il est à peu près ici, tu vois, on la voit là. On voit cette transparence là, comme ça, cet axe, dans cette sphère. Et donc, toutes mes pétales partent de là. Donc, si par exemple, tu veux choisir la direction d'un pétale qui revient vers là-bas, eh bien, tu peux tout à fait le dessiner par la transparence, tu l'imagines, tu dis, ah ok, c'est ici, et puis là, ça s'enroule autour de cette sphère, pour pouvoir ensuite, eh bien, dessiner beaucoup plus facilement ton pétale, en fait, puisque tu auras ton axe qui est déjà défini,
Une fois que tu as ton axe qui est défini, et tu fais un côté, ensuite tu n'as plus qu'à faire l'autre côté en cohérence du côté que tu as déjà fait. Donc tu vois, ces axes là que je suis en train de faire, ils sont vraiment super importants. Et j'en fais beaucoup parce que déjà c'est un bon entraînement, en fait ça m'entraîne à visualiser le volume que j'essaye de dessiner. Et en plus comme ça, après quand tu rajoutes ton rendu, quand tu rajoutes tes ombres ou ta peinture, ou peu importe, ça facilite énormément parce que du coup tu vois tout ton objet dans la perspective, donc c'est beaucoup plus simple. Tu te transformes un petit peu en logiciel 3D quelque part. Tu vois là, à cause de ces petites fioritures ici, si je fais une axe de nouveau droite, ça vient là, là ça repart un petit peu, ça revient vers nous. Tac. Voilà. Et comme ça, on a bien ce sentiment de rendu rond, comme ça. Sauf qu'en plus, ça suit en fait les variations plus fines qu'on va pouvoir faire. Donc quand tu dessines, quand tu peins, en fait, ça fait toujours un peu pareil. C'est que tu commences par les grosses formes. Tu vois, tu commences par faire un truc un peu vague, comme ça, mais bien droit, sans faire trop de détails. Et ensuite, petit à petit, tu vas rajouter des formes plus fines, etc. Si tu fais l'inverse, tu vas probablement galérer en masse et pas réussir à donner une impression de volume. Tu vois là, avant même de définir le contour de mon pétale, je commence juste à noter la perspective, comme ça, petit à petit, je vais le visualiser mon pétale à l'intérieur de mon contexte en 3D en fait. Après voilà, puisque cette partie du pétale rentre à l'intérieur et qu'elle va être couverte par celle-ci de pétale, par ce pétale, pardon, à chaque fois je confonds, forcément c'est un peu plus foncé, donc je me permets de mettre 2-3 ombrages. Celui-ci, tu vois, il a complètement perdu sa forme 3D, en fait, je l'ai toujours pas vraiment mise en fait finalement. Donc je vais faire en sorte de lui mettre une forme grâce à de nouveau à des axes. Parce que je veux bien que ça se ressente. Voilà. Et là avec 2-3 petites lignes et puis une petite boucle là-bas, paf de suite, ça va mieux. Alors là ici, tu vois, on a le top, le sommet en fait de notre sphère, comme ça là par exemple, ça c'est à la surface. Sauf que la partie interne de la fleur, on arrive à rentrer dedans. Ça veut dire que toute la partie qui est à l'intérieur de la fleur avec des pétales qui sont un petit peu différents, je ne vais pas les faire en surface ici, parce que sinon ça va nous donner l'impression que tout est au même niveau. Je vais devoir le faire rentrer à l'intérieur et à partir de là, faire mon petit monde différent. Ça veut dire que tu vois, là je vais rentrer dedans et je vais le faire à partir de là comme ça. Voilà. Comme ça, ça va être décalé en fait. La surface des pétales et la surface de l'intérieur est décalée dans la perspective. Et comme ça, là on a bien la sensation qu'il y ait une cave ici, qu'il y ait un trou à cet endroit. Et ça, tu vois, ça vient bien devant ici et ça repart derrière. Voilà. On peut faire 2-3 autres pétales histoire de redonner un petit peu plus de coffre encore à notre fleur. Tu vois, hop, ça va être la forme un peu générale. On va mettre l'axe qui vient bien du dessous comme ça. Tac. Et encore une fois que tu vas être à peu près sûr de la forme générale de ton pétale comme ça, eh bien tu peux venir rajouter des petits détails, des petites variations comme tu as envie. Tiens, ici ce qu'on peut faire, c'est que même si cette fleur elle est un peu bombée, on peut la faire rebiquer un peu comme ça aussi. Et puis la faire redescendre vers le bas. Tu dois être capable de pouvoir donner toutes les informations nécessaires quant à la position de l'objet que tu es en train de dessiner dans l'espace, sans faire d'ombrage en fait. Les lignes suffisent. Et du coup, ça va développer dans ton cerveau une compréhension des volumes qui fait que après, lorsque tu peins et tout, t'as pas besoin de passer par tout ça si tu veux. Par contre, tu peux pas avoir cette compréhension sans vraiment passer par ce type d'exercice en fait. Il n'y a pas tellement de raccourcis en fait. Après, lorsque tu vas dessiner, de toute façon, tout ça c'est un petit peu le même concept. Donc en fait, petit à petit, ça va se dégrossir et puis il faut pas perdre espoir. Les fleurs, c'est parfois un petit peu compliqué à faire. Mais dans l'ensemble, en fait, chaque pétale réagit de la même façon. Donc une fois que tu as réussi à prendre bien le temps d'en faire 2 ou 3, continue à prendre bien ton temps, dessine pas rapidement, ça sert pas à grand chose d'aller trop vite. Prends le temps dont tu as besoin, et puis en fait petit à petit tu vas y arriver. Tu vois, quand tu fais des petites hachures comme ça, tu leur donnes le mouvement de la perspective, comme ça en fait, en plus de faire un petit peu d'ombrage, tu donnes des informations sur la forme de l'objet que tu es en train de dessiner, ce qui est encore mieux. Là ici on peut faire une autre feuille qui va venir encore plus vers devant, pourquoi pas. Donc pareil, tu vois, je fais mon petit croquis en rectangle dans un premier temps, mon axe central et puis ma petite feuille qui vient se calquer par-dessus. Une fois que ça c'est fait, que tu as fait la base de la base de la base, tu peux venir lui rajouter du volume si tu en as envie, des effets de coins de feuilles, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des fois comme les roses et tout là, et rajouter un peu plus de vie. Ça veut dire un peu plus d'aléa, un petit peu plus de mouvement, que ce soit pas trop mécanique non plus. C'est ça un petit peu le risque quand on fait du dessin mécanisé comme ça, c'est d'enlever un peu la vie aux objets, mais en fait, faut juste faire un petit peu attention. Tiens, maintenant on va faire un petit papillon pour le fun. Donc pareil, notre papillon en fait c'est quoi? C'est un petit cylindre,
et ensuite par-dessus on va avoir 2 ailes. On va pouvoir d'abord, pour faire en sorte que ce soit facile dans la perspective, représenter par tout simplement 2 petits rectangles. Donc là on a un genre de papillon mais très minimalisé, et ensuite à partir de là en fait, évidemment les ailes du papillon ça s'évase et tout, mais tu peux respecter ce contexte 3D pour faire ton aile de papillon, donc elle va venir probablement un peu plus devant, tu vois on peut la faire venir là, ici, voici du coup. Et tu vois l'importance de ne pas dessiner avec beaucoup de pression avant d'être vraiment certain de ce qu'on fait. Parce que là c'est tellement le bordel, si j'avais tout fait des lignes comme ça bien noires, ça aurait été impossible de faire d'autres choses en fait. Tu vois, et même si c'est un tout petit objet, je veux pas perdre cette idée de 3D, je veux quand même donner cette impression, tu vois. Donc en fait je répète ce type de système en fait tout simplement, mais même dans les détails. Faut faire attention de ne pas avoir une structure générale super, et en fait au fur et à mesure qu'on dessine on a la flemme. C'est de plus en plus difficile de garder la concentration parce que c'est difficile de faire ça. Et du coup, en fait, on finit par faire des dessins qui sont bien au début, et plus on avance, plus on n'y arrive pas. Plus on est tenté de rentrer dans des dessins 2D, il faut faire très attention à ça. Donc voilà, on va avoir la première partie de notre aile, par exemple, qui va être comme ça. Et puis la deuxième partie qui va partir là-bas, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, ça on va juste pouvoir l'appliquer à l'autre côté, donc pareil, ce point-là, tu vois. Tu vas le reporter ici. Et voilà, bon c'est pas mal comme ça. Donc l'avantage de cette technique, comme tu peux voir, cette fameuse conception de la 3D en fait, c'est que c'est valable pour tout. Donc n'hésite pas à checker mes autres vidéos, j'en ai quand même pas mal sur le sujet maintenant. Tu peux aussi mettre une suggestion dans les commentaires d'un futur sujet, pourquoi pas, peut-être j'en retiendrai quelques-uns. Et puis en attendant, peignez beaucoup, dessinez un maximum, et puis à la prochaine.